parfois, il y a des moments dans la vie où le bonheur est moins facile d'accès. Puis dans ces moments-là, on oublie parfois comment être heureux, puis comment se laisser être heureux, que ce soit des moments stressants, que ce soit des moments d'isolement, comme pendant la pandémie, que ce soit des moments où on a fait quelque chose de mal, puis qu'on a l'impression d'avoir échoué dans quelque chose, qu'on a, sans le vouloir, qu'on a manqué de respect à une personne qui nous est proche. Il y a des moments où on se sent juste pas bien dans la vie. Puis parfois, c'est indépendant de notre volonté. Donc, si vous avez des problèmes de santé mentale, n'hésitez pas à aller consulter. Moi, personnellement, j'ai déjà été en thérapie pendant plusieurs années. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a énormément aidé. Et justement, ça m'a permis d'identifier quelques techniques afin d'accéder plus facilement au bonheur au quotidien. Et aujourd'hui, je vais vous les partager. Aujourd'hui, je vais vous partager de mes triggers de bonheur, donc mes happiness triggers. C'est ces petites choses au quotidien qui peuvent te rapporter beaucoup, dans le sens où ça peut être ces petites choses qui coûtent rien, ou qui coûtent pas cher, que tu peux faire n'importe quand, à n'importe quel moment, et qui, l'air de rien, peuvent te permettre d'être de nouveau bien dans ton corps, d'être moins stressé et d'être plus heureux tout simplement. Ma chose préférée, toute catégorie, c'est prendre contact avec un proche. Quand je vais mal, pouvoir en parler avec quelqu'un, ça fait du bien. Mais parfois, on n'a pas l'opportunité d'en parler à quelqu'un et c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, on se téléphone plus trop, mais moi j'ai quelques amis proches que quand ça va mal, je peux les appeler et ils vont décrocher. Ou je peux leur envoyer des messages et ils vont être ultra réceptifs. Ou même, il y a quelques personnes que je peux aller directement sonner chez eux ou envoyer un message pour dire « Hey, je peux-tu passer chez toi après le travail? Puis j'ai besoin de ventiler ou j'ai besoin de voir quelqu'un. Est-ce que tu peux être cette personne-là pour moi ?» Et le fait de demander à voir ses proches, de passer du temps avec eux, que ce soit en leur stipulant que tu vas mal, ou même sans leur stipuler que tu vas mal, tu peux juste leur écrire « Hey, salut, ça te dit qu'on mange ensemble ce soir ?» Puis t'es pas obligé de leur dire que tu te sens moins bien. Juste s'entourer, ça peut faire énormément de bien. Aller voir un proche, communiquer avec un proche, pas obligé d'aller les voir en fait, juste communiquer avec eux par message, par téléphone. Ça peut être déjà quelque chose, s'envoyer des mèmes à longueur de journée, s'envoyer des reels, ça peut faire du bien aussi. Mais moi personnellement, mon petit point de bonus dans cette activité spécifiquement, c'est voir mes proches puis pouvoir passer du temps avec eux, c'est la chose qui me fait le plus de bien. Une autre chose qui me fait beaucoup de bien quand j'ai énormément d'anxiété, c'est de ranger mon appartement, ranger ma chambre, nettoyer mes draps, faire ma lessive, plier mon linge. Le fait de mettre de l'ordre dans mon espace, ça met de l'ordre dans ma tête et ça coûte rien. C'est méditatif pour moi et ça me fait du bien. C'est visuellement propre et rangé. Je suis plutôt minimaliste, fait que mes surfaces généralement sont assez vides, sauf quand j'ai une tonne de livres qui traînent et des travaux d'université. Donc c'est assez simple pour moi de tout prendre et de tout mettre de côté. J'ai tendance à le faire assez au quotidien, régulièrement, ce qui me permet toujours d'être dans un environnement ordonné et donc d'avoir l'esprit tranquille là-dessus, parce que j'ai moins de charge mentale au niveau du ménage, mais juste faire du ménage, rendre mon environnement propre. Prendre soin de mon environnement, c'est une façon de prendre soin de moi-même. Rendre service à mes proches est aussi quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Je leur offre ma disponibilité, que ce soit pour le déménagement au 1er juillet, que ce soit pour relire leurs travaux d'université quand ils sont à l'université. Il n'y a pas énormément de choses sur lesquelles je peux être serviable autre que déplacer des meubles et cuisiner avec les gens. Prendre soin d'eux quand ils sont malades, parce qu'en tant que jeune adulte sans enfant puis sans parents ici, quand t'es malade, t'as pas grand monde pour prendre soin de toi, donc c'est bien d'avoir des amis assez proches qui peuvent prendre soin de toi quand t'es moins bien psychologiquement, mais aussi physiquement. Mais c'est ça, rendre service aux autres, ça fait du bien. Puis pas juste rendre service à tes proches, à tes amis, tu peux aussi rendre service à un collègue au travail sur un dossier,
Tu peux aussi aller faire du bénévolat pour les organismes de ton quartier et de ta ville. Il y a plein de façons de rendre des actes de service, puis ça peut te faire beaucoup de bien. Écouter de la musique ou un podcast ou une série un peu comédie ou une comédie romantique, ça me fait du bien à l'âme. J'haïs profondément veger devant la télé tous les soirs. C'est vraiment très rare que je vais passer des heures et des heures devant un film. J'ai pas la patience pour ça, j'ai pas l'énergie. Puis je pense toujours que je pourrais faire autre chose de plus cool, genre être productive ou lire des livres ou faire des choses créatives ou passer du temps avec mes proches. Mais j'aime bien écouter de temps en temps une série. Mais ce que je préfère le plus, c'est écouter de la musique et juste relaxer là-dessus. Une autre activité qui est facile de jumeler avec la musique, c'est le mouvement. Quelque chose que j'adore vraiment beaucoup, c'est aller au gym ou à l'escalade. Il y a toujours de la musique que j'apprécie, j'aime vraiment beaucoup l'électro. Donc c'est toujours un moment où je peux jumeler le mouvement et la musique. Mais tu peux aussi juste faire du mouvement, trouve des mouvements qui te font du bien. Par exemple, aller prendre une marche en nature avec tes écouteurs ou sans tes écouteurs. Plus le temps avance, plus je vois d'études qui montrent que ça fait du bien d'être déconnecté et juste d'entendre des bruits en nature. Donc je commence à insérer un peu plus de marche en pleine conscience, sans mon téléphone, sans mes écouteurs, sans la musique. Mais j'aime vraiment beaucoup marcher avec ma musique, avec un podcast. Donc trouve un mouvement qui te fait du bien. La dernière petite chose qui me rend heureuse simplement, qui ne demande aucun effort et qui paraît un petit peu niaiseuse d'elle-même, c'est boire une boisson chaude. Que ce soit un thé, un café. Pour ma part, ça m'arrive vraiment souvent de juste faire chauffer de l'eau pour boire autre chose que de l'eau plate. Ben, ça reste de l'eau plate, mais elle est chaude, fait que c'est un petit peu différent. C'est comme les gens qui boivent de l'eau pétillante parce que c'est différent de l'eau plate. Ben moi, au lieu de boire de l'eau pétillante, je bois de l'eau chaude. Mais un thé, un café, personnellement, ça me réconforte. Souvent, ça me ground dans mon corps, ça me fait du bien. Donc, boire une petite boisson chaude quand on va pas bien, c'est agréable. Ça fait du bien. Puis c'est quelque chose de tout simple qui coûte rien. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que mes petits conseils pour apporter un petit peu de bonheur dans votre quotidien vous aura été utile. Si toi, tu as d'autres conseils à donner, tu peux les laisser en commentaire. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour plus de contenu du genre. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.